Bienvenue dans À main levée, mon nouveau format où je discute seul ou avec un invité d'un sujet d'actualité en rapport avec le dessin ou l'art. Tout ça sur fond de speed drawing. Aujourd'hui, j'ai invité Nico, un ami designer d'interface, pour discuter de l'intelligence artificielle, vu tous les dramas qu'il y a eu récemment et les impacts de l'IA sur nos métiers créatifs. Alors je vous souhaite un bon visionnage et une bonne écoute. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça a parlé d'IA. Les deux lettres qui font le plus parler depuis quelques temps. Tout à fait. Petite presse rapide, si tu veux te présenter, Nico, rapidement. De mon côté, je suis dans le design UX, UI et product design. Je fais les interfaces des sites web, des applications, des logiciels, des trucs comme ça. L'IA risque d'être un sujet qui me touche évidemment parce que l'IA touche tous les domaines créatifs. Bah écoute, très content de t'avoir en tout cas dans ce concept. Premier sujet, ça va être vis-à-vis de nos métiers. Je suis illustrateur, designer graphique, toi du coup UX UI designer. Comment est-ce que l'intelligence artificielle impacte déjà nos métiers actuellement ? Alors très bonne question, est-ce que tu veux commencer à répondre de ton point de vue ? Je sais pas de ton côté, mais personnellement, j'utilise déjà beaucoup l'IA. Donc que ce soit pour le côté perso, mais aussi dans le cadre de notre métier. Par exemple, je suis au travail. Il y a plein de tâches aujourd'hui qui sont automatisées par l'IA. Alors ouais, je sais qu'en interne c'est un gros sujet. On a déjà eu un client qui nous demandait de faire une interface pour sa plateforme d'IA. Et en interne aussi, je sais que c'est des trucs qu'ils veulent essayer de développer. Donc effectivement, ça devient un sujet, j'ai l'impression, dans la plupart des entreprises. Et celles qui ne s'y intéressent pas risquent de prendre du retard de ce côté-là. Que ça nous plaise ou pas, c'est un outil plutôt indispensable en termes de productivité. Et dans mon métier, effectivement, je l'utilise aussi, ouais. Tu sais, il y a même les logiciels de la suite Adobe par exemple qui intègrent directement de l'IA à l'intérieur du logiciel. Comme tu dis, il y a les logiciels Adobe, Canva ils mettent de l'IA, Figma ils mettent de l'IA, ça c'est pour les logiciels qu'on peut utiliser, mais à côté des logiciels de création pure, il y a aussi Notion, ça met de l'IA aussi. Ouais. Des choses textuelles, mais aussi de l'image. Par exemple, Photoshop, tu as ton image, tu peux agrandir les bords de l'image juste avec un prompt directement dans le logiciel. De ton côté, dans le milieu créatif, tu as des cas précis où tu utilises l'intelligence artificielle ? En vrai, pour l'instant, je l'utilise surtout pour formuler efficacement des propos. Par exemple, si j'ai une liste de questions à envoyer à un client pour bien comprendre son sujet, je vais gagner du temps en demandant à l'IA, liste-moi des questions pertinentes pour le client. Fais attention à ce que ça lui fasse pas peur, genre que ça reste clair, concis. Et ensuite, je relis moi-même les questions pour voir si elles correspondent. Mais ça peut être une bonne façon, je trouve, de structurer la pensée, l'IA. Moi, tu sais ce que je fais ? Je prends ChatGPT en mode vocal. Je lui dis en gros toutes les informations. C'est un peu un brainstorming, tu vois. Je lui donne toutes les infos et je lui demande de, on va dire, reformuler mais de manière assez concise, point par point. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, j'ai ChatGPT sous les yeux. Ils ont rajouté 2 fonctionnalités. Donc à l'heure actuelle, on est le 1er mai 2025 pour situer dans le temps. Et ils ont rajouté 2 options, recherche approfondie et créer une image. Enfin, créer une image, c'était déjà là. Mais recherche approfondie, en gros, qui vient t'aider à brainstormer, comme tu dis. Genre, si tu veux créer un concept, je crois qu'en cochant cette option, il va t'aider à essayer de trouver des idées. Rien que tout à l'heure, je l'ai utilisé, tu vois, donc, mais c'était pas pour le travail, c'était juste pour un truc perso. Je lui ai dit en gros de trouver tous les films classiques à voir, tu vois, tous les films que t'es obligé de voir dans ta vie parce que c'est les grands classiques et tout ça. Il y a des sites qui font classement, mais lui, il va tous les prendre et faire le classement général de ça. Ouais, c'est ça. En fait, il a pris, je crois, une trentaine de sites internet différents et il a pris vraiment tous les films les plus appréciés par la critique, etc. Et il m'a fait un truc compilé, quoi. C'est fort, c'est très fort. Ça progresse vite aussi, parce que effectivement, au tout début, c'était surtout de la recherche textuelle sur une base de données limitée, allant jusqu'à 2021, si je me rappelle bien. Maintenant, c'est beaucoup chez Internet, ça fait plein de choses. C'est vrai. Tu te souviens ou pas quand on a découvert ChatGPT pour la première fois ? Absolument, on était en cours. C'était exceptionnel. À l'époque, il n'était pas encore bridé, c'était la belle 3.5. Ah ouais. Vraiment, c'était le tout début. Ouais, c'était un intervenant qui nous avait montré ça en cours. On était comme des oufs. On a tous testé je crois que pendant tout le cours, en fait, on faisait que de tester, on a fini par trop écouter. On écrivait des prompts pour voir. Et on se disait que ça nous aurait bien servi sur des travaux précédents aussi. De fou. Par contre, quand ça a commencé à devenir un peu plus populaire, j'étais un peu dégoûté, tu vois. C'est un peu comme s'ils nous prenaient un truc qu'on avait trouvé un peu dans notre coin. Ouais. Mais ça, c'est un phénomène qui existe. C'est comme, là, actuellement, t'es une chaîne encore à petite échelle, mais tu sais que t'as plein d'abonnés de premières heures, ou si tu deviens davantage populaire, ils vont prendre le sub en mode « Ah, c'est plus mon petit truc secret, enfin, tout le monde connaît ça. » C'est un phénomène, je sais plus quel nom ça a. Je sais pas si c'est un nom, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé sur Twitch. Tu sais, au début, j'avais 2-3 viewers et tout, et là, on est plus autour des 20 viewers en moyenne. Et genre, il y a des gens qui m'ont dit, je préférais quand il y avait 2-3 viewers, parce qu'au moins, je pouvais vraiment discuter avec eux comme si c'était une discussion entre potes, tu vois. Et ça s'applique pas qu'à ça, genre, il y a aussi des gens qui vont réagir comme ça face à des musiques. J'ai l'impression qu'il y a un phénomène de niche qui peut plaire à certaines personnes, et dès que quelque chose devient trop populaire, ça peut les frustrer, ou ils se disent, moi, je suis plus unique.
Oui, Ce truc ok, devenu ok. tellement connu. Pour en revenir à l'IA, effectivement, comme on l'a dit, il y a quand même des tâches qui vont être automatisées. Tu vois, quand je t'ai dit là le truc de ChatGPT avec la recherche approfondie, bah, en fait, moi à côté, je faisais la vaisselle tranquille et lui, il était en train de me générer les trucs. Il génère pas instantanément. Je crois qu'il passe entre 10 et 15 minutes à générer son truc, le temps de trouver toutes les sources, de toutes les comparer et tout ça. Ouais. Ouais, ouais. Et aussi, par exemple, un truc hyper intéressant, c'est que tu peux lui envoyer des images. Donc ça, tu peux le faire avec le ChatGPT gratuit. Et par exemple, tu lui envoies un de tes dessins et tu lui dis qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer sur ce dessin, tu vois. Et là, il va te faire des suggestions. C'est des suggestions qui sont pertinentes. Franchement, ouais. Par exemple, je lui ai donné 2 arrière-plans de cartes et je lui ai dit, ok, quel arrière-plan tu préfères, quel est le plus accessible selon toi? Et il a vraiment fait un retour constructif dessus. Après, tu sais, il y a ceux qui disent que l'IA répondra en fait à un peu toujours ce que tu veux entendre. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce que son objectif, elle, c'est d'avoir des points de gratitude en quelque sorte. C'est pas évident parce qu'en fait, selon les conversations que tu as avec lui, il va retenir tout ce que tu vas lui dire en fait. Si tu actives l'option sur ChatGPT, tu as un truc, je crois que ça s'appelle mémoire. Et en fait, il retient tout ce que tu lui dis et tu lui mets un truc, il va noter ça dans sa base de données. Ah bah l'utilisateur, il aime ça, ça, ça. Et effectivement, comme tu dis, si jamais tu entraînes sa mémoire, il va être plus objectif à 100%. Il va essayer de... Ouais, de te faire plaisir, Ouais. de te donner ce que tu veux entendre pour que tu aies le max de satisfaction en quelque sorte. C'est ça, c'est ça. Via les paramètres personnalisés, tu peux lui dire de. Enfin, tu peux essayer de réduire ce biais en lui disant de toujours remettre en question ce qu'il dit. J'allais dire la même chose. Je crois que t'avais déjà écrit tout un prompt pour que, genre, il s'excuse pas, tu sais, ils disent pas le truc du désolé, je suis une intelligence artificielle, je ne peux pas répondre, je suis un robot. Ouais, exactement. Bah, ça, c'est dans. Enfin, faut cliquer sur le profil, faire personnaliser ChatGPT. Et là, on peut lui donner des infos sur nous, mais aussi des informations sur comment il doit se comporter. Moi, je lui ai dit de jamais mentionner qu'il est une IA, d'éviter de s'excuser s'il sait pas un sujet, il dit juste qu'il sait pas. C'est ça. Et aussi, au niveau des textes, des fois, il te met des tirets un peu bizarres, des espaces invisibles. Et ça, du coup, j'ai écrit un petit prompt pour lui dire justement de plus le mettre. Intéressant. Du coup, oui, les bénéfices pour l'intelligence artificielle, c'est surtout le gain de temps sur des tâches assez répétitives et que, tu vois, il n'y a pas forcément besoin d'humain derrière. Genre là, trouver les meilleurs films. Ouais, trouver des recettes, trouver des machins. C'est ça. Globalement, pour tout ce qui est la recherche internet, parce que on a tous, tu sais, déjà fait des recherches où on n'arrive pas à trouver vraiment l'info qu'on veut, ou alors on doit parcourir plusieurs pages de sites. Pour trouver des infos, ça peut être pas mal. Bien sûr, à vérifier si c'est des informations très spécifiques sur des sujets pointus. Ouais, clairement, clairement. Et je l'utilise surtout pour ça, ouais, pour la recherche. Il me semble que là, il y a eu une conférence récemment de Adobe où ils veulent faire des outils avec de l'IA pour générer des moodboards plus rapidement et tout. Donc ça aussi, ça pourrait être toujours dans ce truc de recherche, mais cette fois-ci avec des images. Ok, j'avais vu des exemples sur Twitter d'utilisateurs qui faisaient travailler ChatGPT avec des moodboards. Soit il lui envoyait plein d'images, il disait fais un moodboard de ça. Soit à l'inverse, ils envoyaient un moodboard et ils disaient ah génère une image en t'inspirant de mon moodboard. C'est déjà des trucs mis en place effectivement. Ok. Ouais, c'est ça, les bénéfices. Après, il y a bien sûr pas mal de problèmes autour de l'IA. Des problèmes, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de limites. Niveau textuel, je pense qu'il s'en sort très bien, même si effectivement il y a une limite, par exemple au niveau de la créativité. Je sais pas si t'as trop expérimenté, mais j'avais déjà essayé plusieurs fois de dire trouve-moi des idées de vidéos, des concepts pour des formats et tout. En fait, il a du mal à être créatif, même dans les noms, quand tu veux lui dire trouve des noms pour tel truc. Il fait des collages de mots absolument horribles, ça marche pas du tout. J'ai aussi entendu qu'il était nul pour faire de l'humour encore, ChatGPT. Apparemment, il sait pas être drôle. Donc si tu veux essayer d'être créatif et amusant drôle, c'est le pire combo pour ChatGPT. J'ai aussi remarqué qu'il a du mal quand c'est des trucs très précis et beaucoup d'informations. Typiquement, quand je créais mon jeu, je lui donnais les règles et en lui disant voilà, essaie de reformuler, d'être clair, ou même idéationner des idées de jeu. Ça, il a du mal, il arrive pas à rester cohérent tout du long ou à créer une structure de gameplay. Bah ouais, c'est ça. Je crois que j'avais vu une vidéo de Micode à l'époque où il disait que ChatGPT, il comprenait pas vraiment ce qu'il écrivait, c'est juste des assemblages de mots. En fonction du mot précédent, il va savoir quoi écrire ensuite. J'avais entendu ça aussi, ouais, il me semble que c'est juste il va calculer, enfin il va essayer de trouver en gros le mot le plus adéquat après un précédent. Après, je sais pas si c'est toujours d'actualité sur le ChatGPT actuel, parce que vu qu'il a accès à Internet maintenant, peut-être que ça a changé. J'avais aussi entendu que les créateurs de ChatGPT eux-mêmes savent plus vraiment comment fonctionne le machin. Ça a trop évolué. Écoute, ça marche pour l'instant, ça va. Mais ce que tu disais sur le côté un peu standardisation, c'est tout à fait vrai. Typiquement, si je regarde l'IA de Figma actuellement, pour rappel, Figma, c'est le logiciel qu'utilisent la plupart des UX/UI designers. Figma, Sketch, peu Adobe XD à l'époque. Mais en gros, Figma ont commencé à lancer un outil d'IA pour te faire des premiers croquis de maquettes, en gros. C'est récent? Ouais, en gros, tu choisis ordinateur ou téléphone, tu lui dis si tu veux une maquette visuelle intégrant de l'UI ou une maquette pure wireframe, et il te fait une interface. En termes de wireframe, ça peut être intéressant, j'imagine. Mais actuellement, l'IA est vraiment pas du tout au point, et comme tu dis, c'est même pas que c'est standardisé, parce que ça suit même pas la qualité des standards actuellement, ça c'est très en retard.
Donc du point de vue métier, pour l'instant l'IA sur la génération de maquettes, soit elle est pas au point, soit elle fait des trucs jolis mais c'est que de l'UI et d'un point de vue UX c'est inutilisable. UI c'est l'interface utilisateur, UX c'est l'expérience utilisateur, c'est à quel point on a de la facilité à utiliser l'outil. Et enfin, prend pas du tout en compte actuellement les normes d'accessibilité. Genre il peut te faire des très belles interfaces glossy avec des gradients et tout, mais les textes sont en fait illisibles, la structure est pas cohérente ou quoi. Donc de ce point de vue, mon métier pâtit pas encore trop. Après, peut-être que tu pourrais donner ton point de vue d'illustrateur ou de DA. Est-ce que ChatGPT est pertinent dans créer une direction artistique? Ouais, carrément. Bah écoute, pour les maquettes, j'avais vu que c'était Basti UI qui en parlait et qui disait, bah comme tu dis, hein, que effectivement, il peut en soi te générer une belle UI, une belle interface avec des gradients et tout, mais d'un point de vue accessibilité, c'est pas fou. T'as encore besoin de l'humain. Si je dois rajouter quelque chose, c'est que notre métier, c'est pas avant tout faire des belles interfaces, c'est répondre à des problématiques. Voilà, c'est ça. Donc oui, tu peux faire un design qui est beau, mais s'il résout pas un problème qui a été analysé au préalable avec test utilisateur, creuser le sujet avec le client pour révéler avec le client des trucs que lui-même ne soupçonnerait pas, dont il a besoin, tout ça, c'est pas un travail actuellement que peut faire l'IA. Et du coup, bah, pour rebondir par rapport à l'illustration, la génération d'images, évidemment, ça fait peur parce que tu te dis, ok, en 2 secondes, t'as une illustration, alors que derrière, un artiste, il va mettre 5 heures, 10 heures à faire un truc. Donc tu peux dire, bon, bah, il n'y a aucune plus-value pour les artistes. Mais déjà, évidemment, il y a des limitations techniques sur la génération d'images. Il y a beaucoup d'IA qui ont encore du mal à générer des images où on ne voit pas que c'est de l'IA, tu vois. Déjà, si on voit que c'est de l'IA, c'est foutu. Ça veut dire que le truc est mal fait. Et quand ça se voit, il y a une sorte de bashing aussi. Ça nuit un peu à la réputation d'une entreprise qui utiliserait l'IA. D'un point de vue légal, je pense que les affiches faites par IA devront avoir une petite mention générée par IA. Et ça peut nuire un peu à l'entreprise dans le sens où les gens vont se dire, ah d'accord, donc t'as même pas les thunes de payer un professionnel ou alors t'as pas le respect de payer un professionnel, ton entreprise m'intéresse pas. Exactement. Et ça, on l'a vu récemment, hein. Tu sais, tous les dramas qu'il y a eu avec le style Ghibli, où ChatGPT il pouvait générer des trucs comme le style de Miyazaki et tout ça, ou avec les starter packs faits par intelligence artificielle. Il y a eu des gros dramas derrière. Toutes les entreprises qui faisaient des starter packs IA, bah, derrière, comme tu dis, ils se sont fait bâcher parce qu'ils utilisent de l'IA, alors que, enfin, ils auraient pu avoir l'argent pour payer un illustrateur pour leur faire leur truc, tu vois. Mais exemple concret, Coca-Cola. Il me semble que la vidéo qu'ils avaient fait pour Noël, c'était 100% de l'IA et il manque pas de budget, je pense, Coca-Cola. Mais est-ce que l'entreprise s'en ficherait pas un peu de ça dans le sens où c'est un bad buzz, c'est toujours un buzz en soi. L'important, c'est pas qu'on parle en bien ou en mal, c'est qu'on parle de toi. Après, ça nuit quand même à l'image, hein. Ouais, mais est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire? Tu vois, les jeux mobiles qui mettent des publicités mensongères, ça nuit à leur image, mais ça leur rapporte tellement d'argent qu'ils en ont rien à faire, tant que ça leur rapporte... Donc ils sont prêts à perdre en crédibilité pour gagner en argent. Bah peut-être, c'est possible. Après, est-ce que sur le long terme, ça peut marcher, ou est-ce que même sur le long terme, on remarquera même plus? Ce sera totalement accepté. Genre, l'exemple des placements de produits dans les vidéos YouTube, au tout début, dès qu'il y en avait un, ça offusquait presque la communauté en mode quoi, vendu, what the fuck. Maintenant, c'est tellement uniformément accepté qu'on se pose plus la question quand il y a une sponsor. C'est la courbe. Il y a toujours une phase d'incompréhension. Tu commences à comprendre et tout, jusqu'à ce que le truc, ça devienne une norme. Exactement. Et c'est un peu toujours ça avec les nouvelles technologies où on craint d'un effondrement. Mais j'avais entendu un exemple particulièrement pertinent, c'est qu'à l'époque où la calculatrice est sortie, il y en a plein qui disaient ah bah on n'aura plus besoin des mathématiciens, et en fait on n'en a jamais eu autant besoin qu'après la calculatrice, ça a fait que de décupler leur potentiel à résoudre des problèmes. Donc le métier a finalement pas du tout été menacé par quelque chose qui semblait faire leur travail. C'est ça. Bah, c'est exactement pareil pour les illustrateurs. Tu sais, avec l'illustration digitale, il y a plein de gens qui se sont offusqués en disant mais c'est pas du vrai dessin, tu vois. Alors que si c'est juste un outil différent, peut-être que ça va faire la même chose avec l'IA, dans le sens où au début, bah, les artistes ont peur, mais je pense que petit à petit, les artistes vont sûrement l'adopter et faire en sorte qu'ils l'utilisent, mais juste pour faire avancer des tâches simples, quoi. Et je pense aussi que les artistes qui seront capables de développer un univers très reconnaissable auront aucun souci à se faire par rapport à l'IA. C'est comme quand tu vas voir un tatoueur parce que t'aimes bien son style à lui. Oui, aussi, ouais. Tu pourrais aller voir un autre tatoueur pour lui dire hey, t'arrives à recopier le style de ce gars. Certes, tu peux le faire, mais il y a ce côté authentique où tu vas voir quelqu'un pour ce qu'il sait faire, pour son savoir-faire, pour sa maîtrise. Et c'est pas du tout pareil si quelqu'un le copie. Exactement. Et surtout, s'il y a de plus en plus d'images générées par IA, ton illustration qui va être faite à la main, bah, elle va ressortir encore plus du lot. Tu vas dire, ah bah ça c'est un truc fait par un humain, il a pensé chaque détail, les couleurs et tout ça. T'imagines, si les 3 quarts des entreprises ont toutes des logos faits avec de l'IA et tout, et ça se voit, ça va être affreux. Mais du coup,
je vois deux pistes à ça. Soit on va reconsidérer la perfection de la création, on sera en mode ah c'est pas parfait, c'est mieux, ça montre que ça a été fait par un humain. Soit ça va encourager les gens à être encore plus créatifs, à oser encore plus sortir des clous, parce que l'IA, ce qu'elle fait, c'est mélanger tout ce qui existe pour en faire un truc moyen, et du coup on sera encouragé à explorer encore plus, à se démarquer, à oser plus. Donc au final, ça va peut-être libérer encore plus la créativité. Ouais, exactement. En fait, ça rejoint un peu ce côté standardisation. Par exemple, tu lui dis génère-moi un français, ben il va juste te prendre tous les clichés, la baguette, le béret, il te rassemble tout et il te fout l'image comme ça, quoi. Du coup, il y a plus vraiment d'aspect créatif. Ça qui est dommage. Puis même, on n'est pas encore au stade où l'IA, quand elle génère des personnages, elle arrive à leur insuffler, je trouve, suffisamment d'âme ou d'aura. Genre, on voit que c'est dépersonnifié, dépersonnalisé, je sais pas. Ouais, c'est complètement vide. Bah, je sais pas si t'as vu là récemment les trucs italiens là, les tralalelo, je sais pas quoi. T'as vu ce truc? Non, j'ai pas vu. Non, c'est pas le mélange d'animaux ou un truc Oui, comme ça. c'est ça. J'ai pas suivi. Je crois que c'est juste des gens qui ont fait tout un jeu que avec de l'IA et du coup c'est que des mélanges d'animaux chelous avec des voix générées par IA avec un accent italien et tout. Ah oui, d'accord. C'est vraiment catastrophique. Mais en plus, mais tu sais que ça perce de fou ça. C'est vraiment une vraie trend qui est arrivée. Hein. Je pense que c'est que par curiosité peut-être. Je me dis que quand la technologie sera suffisamment avancée, il y a des producteurs qui vont se précipiter pour être les premiers à sortir un film fait 100% par IA. Oui. Mais les gens iront le voir plus par curiosité que pour autre chose, je pense. Après, ça se trouve, avec un bon scénario ficelé, tu peux justifier les incohérences de l'IA. Je sais pas. Peut-être. Je crois qu'il y a déjà des films qui ont travaillé avec de l'IA, mais apparemment ça fait un peu un bad buzz. Genre les gens ont pas trop kiffé. Mais je me demande ce que ça va donner pour tout le côté légal. Parce que est-ce que c'est totalement hors de contrôle et vas-y tant pis les artistes qui se sont fait voler, bah désolé on pourra rien faire pour vous. Ou est-ce que on va réussir à, je sais pas, sortir des modèles qui eux ont été faits de la bonne façon. Enfin, je me demande si une technologie lâchée comme ça, est-ce que c'est pas trop tard pour l'encadrer? On peut se poser effectivement la question de la propriété intellectuelle, tu vois, tout ce qui est droit d'auteur, vol d'image. Parce que, encore, pour ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport au fait que ChatGPT, il va chercher des infos sur des sites internet et il te regroupe tout ici, en soi, on s'en fiche parce que c'est des infos qui existent déjà sur des sites. Mais quand une IA va récupérer des illustrations faites par des vrais artistes et les mélanger et qui te recrache ça sous forme d'image, là, ça pose problème, selon moi. Et je me demande aussi si l'IA aura pas à terme une sorte de perte de qualité, dans le sens où elle s'entraînait sur plein de créations humaines pour pondre des choses, mais à la fin, il y a tellement de contenu déjà généré par IA sur internet, rien que sur Pinterest ou dans les résultats Google, on trouve de l'IA partout. Et à la fin, est-ce que l'IA va pas être entraînée sur des résultats d'IA et va du coup intégrer des imperfections dans ses créations? C'est une bonne question. Dans le sens où après, elle va perdre en qualité parce qu'elle sera entraînée sur des travaux moins qualitatifs parce que réalisés par IA. C'est une très bonne question ça. Et d'ailleurs, tu sais, sur Pinterest, à chaque fois, moi, j'allais sur ce site-là parce qu'il y a plein d'inspi, tu peux voir des illustrations d'artistes et tout, c'est très cool. Mais aujourd'hui, c'est envahi d'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'il n'y a pas ArtStation qui avait réagi, enfin la communauté ArtStation avait publié que des photos avec un IA interdit. No IA, ouais, c'est ça. Essayer d'interdire ça. Est-ce que ça a réussi ça? C'est ça. Bah écoute, sur ArtStation, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'intelligence artificielle que sur Pinterest. Donc je trouve que pour faire de la veille créative en tant qu'illustrateur et pour se faire des moodboards, ArtStation est plus intéressant. Parce que du coup, oui, effectivement, Pinterest maintenant, c'est un peu chaotique. Après, on peut trouver quand même des belles inspi. Mais je me dis, si ça évolue encore plus, il va y avoir que de l'IA en fait. Et comme tu le dis, peut-être que les IA, elles vont trouver que des images d'IA. Et du coup, elle va juste recycler ce qu'elle a déjà pondu par le passé. Et finalement, effectivement, on peut avoir des trucs qui sont pas si qualitatifs que ça. Tu sais que Adobe, ils ont leur propre système d'IA avec Firefly. Parmi tout ce qui se fait aujourd'hui dans l'IA, je trouve ça mieux d'un point de vue éthique parce que ils ont leur propre base d'images de stock, tu vois. Et c'est à partir de ce stock qu'ils vont intégrer l'IA dans leur logiciel. Mais il n'y a pas eu aussi une polémique où ils disaient qu'ils se donnaient le droit de consulter ce que tu allais produire ou mettre dans le cloud? Ah oui, c'est vrai, il y avait eu ce truc-là. Je sais pas si c'est encore d'actualité. J'ai l'impression que globalement, toutes les entreprises sont en mode hey, on veut bien avoir accès à ce que tu fais, ça te va? C'est pour rien de spécial, hein, vous inquiétez pas. Je sais que Meta a récemment relancé le truc et que si vous voulez pas que votre contenu sur Instagram soit utilisé par IA, faut faire toute une démarche. Oui, c'est vrai, il y a tous ces trucs-là.
Parce que par défaut, automatiquement, t'es mis sur oui et je trouve ça plutôt fou. Et c'est vrai que je pensais qu'en tant qu'artiste, le fait de designer des trucs sur la suite Adobe, bah ça, en soi, ça me protégeait un petit peu. Mais comme tu le dis, c'est vrai qu'il y avait eu ce petit drama où en fait, ils peuvent potentiellement consulter ce qu'on fait. Et donc, si ça se trouve, ils entraînent leur IA avec tout ce qu'on produit aussi. Donc ça pose problème. Je pense. Mais du coup, est-ce que tu penses que le flou qui est actuellement autour de ça va s'éclaircir? Ben là, ça fait déjà plusieurs années. Et pour le moment, je pense pas que ça se soit vraiment éclairci. Surtout l'aspect légal et éthique. Je sais pas, parce que là, il y a des IA open source qui sont partout. Je crois que comme tu disais tout à l'heure, ça a déjà pris tellement d'ampleur qu'au final, est-ce que c'est pas un peu trop tard pour encadrer tout ça? Et problème supplémentaire à ça, c'est que si jamais un pays a la responsabilité de dire ok, les trucs avec IA, vous allez vous calmer, bah ce pays en question va prendre du retard par rapport au pays où ce sera open bar et tu fais ce que tu veux. Ouais. Donc en fait, d'un point de vue concurrence entre les pays, mondialisation, tout ça, t'as assez peu d'intérêt à vouloir limiter une technologie aussi intéressante d'un point de vue de productivité. Exactement. Personne n'a intérêt à ne pas utiliser l'IA et ne pas développer l'IA en fait, c'est ça le truc. Parce qu'ils savent que derrière, ça peut ouvrir énormément de portes aussi. Et à plus petite échelle, parce que là je parlais de pays, mais d'un point de vue professionnel, si vous êtes un professionnel et que par éthique ou par choix vous décidez de ne pas utiliser l'IA, ça peut être une stratégie de positionnement de dire c'est 100% fait à la main, mais ça peut aussi avoir un revers où vous allez être beaucoup moins productif, où vous pourrez servir 2 fois moins de clients à même quantité de travail que quelqu'un qui utilise l'IA. Finalement c'est un peu comme un sujet tendu et différenciant dans chaque pays, mais le bio par exemple. Genre tu baisses grandement ta production mais t'augmentes tes prix. Peut-être que ceux qui vont être contre l'IA vont devoir compenser en augmentant leur prix aussi et du coup se fermer à une part de clients. Ah oui, tu veux dire pour avoir accès à de la qualité, donc un truc vraiment fait main, bah forcément tu payes plus cher quoi. Voilà, parce que aussi ça va te prendre beaucoup plus de temps. Une IA qui te fait une illustration en 1 seconde, un illustrateur qui te fait une illustration personnalisée, nécessitant des recherches, du travail, etc. Au final, est-ce que tu paieras pas plus cher du coup pour avoir quelque chose de fait main? Et à ce moment-là, bah, c'est les clients qui vont devoir se positionner s'ils veulent un travail plus coûteux mais fait par un humain ou fait en 1 seconde par une machine. En fait, pour moi, ça pose pas de problème si tu utilises l'IA, si t'es vraiment quelqu'un qui n'a pas les moyens du tout. Tout le monde ne peut pas se payer des monteurs vidéo, des illustrateurs et tout ça. Donc si, par exemple, c'est un petit youtubeur qui débute et qui a besoin juste d'une petite illu pour son truc, je pense pas que ça pose problème qu'il utilise l'IA. Mais si c'est une personne qui a les moyens pour, là par contre, s'il utilise l'IA, pour moi, ça pose déjà plus problème. Parce qu'il a les moyens de payer un illustrateur, d'avoir quelque chose de quali, et il passe par un truc généré quoi. Et je pense que tu dis c'est encore plus vrai du coup pour les créateurs de contenu que pour les entreprises, parce que les créateurs de contenu, leur image compte énormément. Oui. Et t'as pas envie d'avoir des dramas. Après certains c'est leur gagne-pain d'avoir des dramas et de taper sur tout le monde et tout. Mais genre de manière générale, l'image de marque c'est très important pour un créateur de contenu. Exactement. Si un gros créateur de contenu se met à utiliser des trucs faits par IA à tout va, il va avoir un gros débat sur son éthique, machin, parce que aussi il y a des IA qui consomment beaucoup de ressources. Par exemple, je crois que c'était les images de ChatGPT qui consommaient beaucoup d'eau, et même c'est très polluant. Ça fait chauffer des milliers d'ordinateurs dans des usines et tout. L'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est plus polluant que justement d'avoir une illustration faite main et tout ça. Donc effectivement, comme tu le dis, pour tous les gros influenceurs, ils n'ont aucun intérêt à faire des trucs par IA parce qu'ils vont se tirer une balle dans le pied quoi. Et c'est risqué pour leur image de marque. Après, actuellement, c'est dans le contexte actuel, Oui. mais peut-être bien que sûr. les mœurs vont évoluer, que ce sera davantage socialement accepté. Mais j'avais aussi entendu une statistique par rapport à la consommation écologique, comme quoi ChatGPT consommait plus que certains pays bien développés en Europe et tout. Ah ouais. Genre, des trucs comme ça. Et ça, c'est des stats qui font peur. Surtout que quand une image est générée, au final, on peut se demander aussi à qui elle appartient, tu vois. Pour rejoindre un peu l'idée de propriété intellectuelle et de droit d'auteur. Exactement. Est-ce que commercialement tu vas pouvoir l'utiliser? Est-ce que tu es obligé de mentionner quelque chose comme quoi c'est fait par IA? Parce que pour l'instant, est-ce que d'un point de vue du droit, est-ce qu'il y a quelque chose déjà sur l'IA? Si ça n'existe pas encore, ça existera parce que ils avaient mis récemment en place, enfin récemment je sais plus, mais un truc disant que si ta photo a été retouchée, tu dois le dire. Et c'est ce que tu peux voir sur certaines affiches du métro, il y a un petit astérix image retouchée. Ok. Donc j'imagine qu'ils mettront aussi un astérisque image utilisant de l'intelligence artificielle. Dans certains pays en tout cas, peut-être pas tous. Et après pour savoir à qui ça appartient, je crois que c'est encore un peu flou. Si on lit les mentions légales de ChatGPT, les cookies, enfin conditions d'utilisation, ils doivent expliquer un peu les droits de propriété. Ouais, peut-être.
Mais je sais pas si t'as entendu ça, c'était une théorie un peu théorie du complot, mais pour raconter une histoire, pour se faire peur, même si ça devient plus d'actualité. C'est la Dead Internet Theory, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien comme ça. En gros, c'est sorti il y a plusieurs années, mais ça venait dire que tout ce qui est sur Internet est faux, tous les commentaires que tu vois, tous les gens qui discutent, c'est que des intelligences artificielles qui parlent et se répondent à eux-mêmes, et au final sur Internet, il n'y a plus aucun humain, il n'y a plus aucun truc fait par humain, tout est que IA, et il y en a qui ont peur maintenant qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ça devienne vraiment réel, avec les bots dans les commentaires, les trucs comme ça. Et au final, toute la production sur Internet, tous les tweets, tous les messages, ça serait que des IA qui postent, et des IA qui se répondent, et des IA qui parlent. Ok. Et il n'y aurait plus d'humains sur Internet. La théorie de fou. En vrai, ça fait réfléchir. Après, si l'IA continue d'évoluer, franchement, j'ai l'impression que c'est un peu exponentiel. Plus ça avance, plus c'est titanesque tout ce qu'on peut faire avec l'IA, quoi. C'est comme ce que disait la vidéo de Ego, je crois. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu, mais il disait que quand l'IA serait capable de s'entraîner elle-même et du coup de progresser exponentiellement comme ça, elle atteindrait un état de super intelligence qui échapperait totalement à toute conscience humaine. Ouais, j'ai vu. C'était pas sur la vidéo des trombones? Exactement. Ouais, c'est ça. Vu que elle fait que avancer et se faire progresser elle-même, on va dire, en fait, c'est un peu comme s'il y avait pas de limite, quoi. À partir d'un moment où elle va pouvoir faire de plus en plus d'actions par elle-même, ça va être chaud. Encore aujourd'hui, ça va parce que il faut qu'on écrive des prompts, qu'on leur demande des trucs. Donc il y a quand même une passerelle de l'humain à la machine, mais quand la machine pourra s'alimenter régulièrement, là ça va être ça va être colossal. Pour moi, la future grande amélioration de l'IA, c'est quand elle sera capable de générer avec une logique de calque. Tu vas lui demander une image et elle va séparer chacun des éléments en un calque différent pour que tu puisses ensuite toi-même à la main tout réagencer à souhait. Ça sera impressionnant. J'avoue, ça serait impressionnant. Ça, je pense qu'elle serait limite capable de le faire. Genre tu lui dis génère un arrière-plan, génère un personnage assis ici. C'est juste qu'actuellement c'est fastidieux de le faire, mais je pense qu'avec le temps ça pourra se simplifier. ChatGPT sera capable après de générer des fichiers dans tous les formats existants. Si ça évolue à ce point-là, est-ce que tu penses que nos métiers vont aussi évoluer avec l'IA? Ils sont déjà en train d'évoluer pour moi. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as le droit de pas utiliser l'IA, mais ou alors tu vas prendre beaucoup de retard, ou alors va falloir que tu fasses un travail de positionnement et de marketing pour justifier ton choix et continuer d'être attractif pour les clients. C'est vrai qu'ils sont déjà en train d'évoluer, mais du coup, à quel point ils vont évoluer? Je crois que c'est plutôt ça la question. C'est vrai que présentement, c'est un des premiers impacts qu'on peut trouver sur mon métier, par exemple, c'est que quand on génère un site, enfin une maquette de site, on met plus du lorem ipsum, genre du texte sans sens. On a aujourd'hui les outils pour mettre du texte plus immersif quand on présente les maquettes. Donc lorem ipsum, pour ceux qui connaissent pas, c'est du texte de substitution, c'est juste du latin à la place d'écrire un vrai texte, juste pour une maquette par exemple. Donc là tu dis qu'on peut effectivement générer maintenant du vrai texte dans la création pour que ça fasse plus réel. Ouais, mais je pense que à terme, enfin dans le contexte de mon métier par exemple, mais genre lui montrer une maquette et dire voilà, me fais le format mobile, le format tablette et toutes les déclinaisons s'il te plaît, et tu corriges aussi les erreurs d'accessibilité que tu trouveras, les trucs qui paraissent pas cohérents, et ensuite tu me fais le prototypage de tout ça, allez. Hop, et t'écris le mail pour le client pour dire que c'est fait. La totale. Mais du coup, ça veut dire qu'au préalable, tu lui donnes déjà une maquette que t'as toi-même designée. Qu'aurait pu être designé aussi par IA. Hein. Imagine, tu donnes le pitch du client que lui-même a rédigé par IA. Et après, c'est que de l'IA partout. Voilà, au final, chacun va utiliser son IA pour communiquer avec les IA des autres. Oh là là. Après, si ça évolue à ce point où en fait, t'as plus besoin de faire la maquette, t'as plus besoin de faire les déclinaisons de la maquette, du coup, quelle est ta plus-value en tant que créatif? Mon métier, je pense, il sera menacé quand l'IA sera capable de comprendre, de disséquer voilà, le problème sous-jacent, parce que des fois, ce que le client te dit, c'est pas vraiment ce dont il a besoin. Oui. Ça, c'est bien vrai. Donc, quand il sera capable de ça, et quand il sera capable de faire des tests utilisateurs, mais je vois mal l'IA actuellement être vraiment capable de ça, parce qu'il y a le côté humain de pouvoir guider l'utilisateur, de lui expliquer, de lui présenter. Donc l'IA pourra peut-être le faire, mais est-ce que ce sera aussi efficace et les utilisateurs seront aussi à l'aise de tester si c'est une machine qui leur donne les consignes que si c'est quelqu'un derrière la caméra? Parce que tu as peut-être moins de respect pour une machine que pour un humain qui va t'expliquer les enjeux du projet, ce que ça représente, qui t'aura sélectionné minutieusement après une étude utilisateur. C'est vrai, ouais. Donc tant que l'IA est pas capable de ça, mon métier sera pas plus menacé que ça, je pense. Et du coup, pour ma part,
en tant qu'illustrateur, tu as déjà des outils qui permettent par exemple de coloriser un dessin plus vite ou des choses comme ça, et je pense qu'à l'avenir, ça évoluera de plus en plus. Tu vois, peut-être que sur Procreate, on va avoir l'ajout de trucs avec de l'IA qui vont permettre de juste améliorer le workflow et dessiner plus vite, mais du coup, ces outils-là, ça sera à destination directe des artistes. Ouais, puis même en soi, des modèles de sites, il en existe déjà et les clients vont quand même voir des gens pour les faire pour eux. Parce qu'en fait, même s'il y a les outils à disposition, les clients, faut pas oublier que parfois ils vivent dans un autre monde, ils se tiennent pas à jour de ce qui se fait de mieux parce qu'ils sont ancrés dans des anciennes pratiques ou quoi. Actuellement, oui, il y aura toujours des gens pour préférer discuter avec une vraie personne, être un peu anti-technologie, le processus de travail avec l'humain. C'est ça. Mais même, tu vois, quand on fait du concept art, le concept art, c'est un peu comme toi pour la création d'une interface. T'as besoin de comprendre le besoin du client. Et là, c'est pareil. Tu veux créer un personnage, ok, mais dans quel contexte? En fait, il faut avoir une vision très globale du sujet et à la fois aller faire des recherches. Là, pareil, ça dépend vraiment de à quel point est-ce que l'IA va pouvoir tout faire elle-même. Mais ça m'étonnerait, même dans plusieurs années, que l'IA puisse faire tout de A à Z sans l'intervention d'un être humain. Ouais, et pour te rejoindre là-dessus, même si l'IA devient parfaite, genre il y a toujours nous dans l'équation et nous on peut être imparfait ou imprécis, pas réussir à dire ce qu'on veut, pas réussir à s'exprimer. Et du coup, même si l'IA devient la meilleure du monde, c'est pas dit qu'elle arrive encore à résoudre nos problèmes si on n'est pas capable de les exprimer. C'est vrai. Donc typiquement, si tu avais envie de faire une illustration ou faire un site ou quoi, tu as toutes les ressources en ligne pour te former. En fait, tu as déjà toutes les ressources en ligne pour te former sur ce que tu veux. Mais c'est du temps et utiliser de l'IA, c'est aussi comprendre une forme de logique, comprendre ce que c'est qu'un prompt, comment faire efficace. Et donc même si tu sais te servir d'une IA, même si tu sais ce que c'est, même si tu sais formuler tes prompts, même si tu sais formuler tes idées, il y a énormément de cases à cocher pour avoir des résultats pertinents et fonctionnels. Et c'est pas dit que la grande majorité des gens sachent le faire. Ah, je suis totalement d'accord. C'est pour ça aussi qu'il y a un nouveau métier, on va dire, c'est ceux qui font du prompting, tu vois, qui savent bien gérer les IA. Mais du coup, si l'IA évolue à très grande échelle, dans énormément d'années, est-ce que tu penses que elle va être une menace pour les artistes, pour la créativité humaine? En fait, je me demande si, à très long terme, ça changera pas toute la logique de la consommation d'œuvres. Genre, est-ce qu'il y aurait encore des œuvres créées par studio où toutes les œuvres seraient à ce point personnalisées qu'un soir, tu pourrais te poser devant ton ordi, dire à l'IA, j'ai envie de voir un film de ça, avec ces thématiques. Ah, j'aime bien quand les personnages, ils ont ce trait de caractère et tout. Et genre, en quelques minutes, l'IA pourra te générer un film totalement personnalisé à tes souhaits, tu vois. Enfin, je pense qu'il y aura toujours des studios qui ont leurs pattes, qui ont leur réputation. Genre les films Ghibli, je pense pas qu'on puisse copier leur ADN parce que c'est justement très orienté humain. Mais je me demande si à très long terme, l'IA sera pas capable d'être à ce point poussée dans la personnalisation qu'elle pourra te créer tes propres films que tu as envie de voir, développer les propres jeux auxquels tu as envie de jouer. Genre, oh, j'ai envie de faire un Pokémon, mais vas-y, mon propre Pokémon, tu vois, j'ai envie que ce soit Pokémon X Elden Ring et c'est parti. Ouais, je vois. Si on atteint un tel niveau d'intelligence artificielle, je pense que c'est plutôt des trucs pour passer le temps rapidement. Par exemple, si tu lui demandes de générer un film complet, c'est pas une IA qui va te générer un film du même niveau que les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma dans le monde, tu vois. Ça serait plutôt un petit truc. Et va savoir. Ça se trouve, à la fin, quelqu'un dirait hey, j'ai généré un film de ouf hier, je vous partage le lien, allez le voir. Ah oui, tu peux partager les films que tu as générés. Voilà. Et au final, il y aurait tellement d'œuvres, genre l'étendue des possibles, tu sais. Mais effectivement, ça pourrait brimer la créativité humaine et ça rejoint aussi, ça rejoint en fait tout un mouvement où j'ai l'impression qu'on va de moins en moins essayer de penser par nous-mêmes. Ouais, ça c'est dommage. C'est dommage et je pense que les gens, quand ils vont être submergés de trucs faits par IA tous les jours au quotidien et tout, en fait, ils vont aimer ce côté authentique des vrais créatifs, des vrais artistes qui font des trucs de leurs mains, tu vois. Genre qui dessinent, qui font des illustrations, qui créent des choses, même sur des logiciels et tout. Tu dis, c'est un humain qui a taffé dessus. C'est une vision du monde, c'est sa vision, c'est sa représentation. Et je trouve qu'il y a un aspect plus beau, tu vois. Bah, en fait, ça rejoint aussi les sujets qu'on disait au début. Actuellement, l'IA est pas capable d'être créative. Oui. Elle peut juste présenter des standards et en gros, elle peut du coup tuer ceux qui ont la flemme de trouver de la créativité. Elle va leur dire, ah, t'as pas envie d'innover, bah la plupart des gens font ça, tu peux faire ça si tu veux. C'est ça. Elle va te présenter des standards, mais l'IA est pas capable d'être créative actuellement. C'est comme j'avais vu un post qui montrait la différence entre l'IA et l'artiste. C'est quelqu'un qui avait renversé un café et qui l'avait utilisé pour faire un dessin de fou. Et si tu demandais à l'IA fait un dessin comme si c'était du café renversé, bah c'était beaucoup trop détaillé, ça ressemblait à rien, c'était pas crédible.
l'IA aura pas cette créativité de penser différemment, de retourner les problèmes actuellement en tout cas, d'être créative en fait. Elle est pas capable d'être créative actuellement, l'IA. Bah, c'est ça. En fait, l'IA, elle se base sur tout le texte et toutes les images. Sauf que l'IA, elle peut pas ressentir les émotions. Et ça, c'est aussi ce qui différencie que chaque être humain, il y a des émotions, il y a un vécu. Moi, j'ai mon niveau actuel en dessin parce que j'ai vécu plein de trucs avant qui ont fait que j'ai ce niveau-là. Ça veut pas dire que mon niveau est exceptionnel, mais ça veut dire que mon style de dessin actuel, bah, il est comme ça au vu de tout ce qui s'est passé précédemment. Et l'IA, elle pourra pas avoir ça. Mais du coup, pour répondre à la question, est-ce que l'IA menace la créativité humaine? Je dirais que ça va menacer la créativité de ceux qui voudront pas chercher plus loin que les standards, qui vont se dire oh ouais, moyen, c'est bien, plutôt que de vouloir retourner un peu les codes. Au final, être créatif, c'est aussi briser les codes. Du coup, je pense que ceux qui seront menacés dans leur créativité, c'est ceux qui seront peut-être les créatifs fainéants, qui voudront pas chercher plus loin, qui voudront pas chercher à innover. Il y a des contextes où t'as pas besoin d'être créatif innovant. Sur originalité, ça veut pas dire que c'est qualitatif. Bien sûr, je te rejoins totalement. Je pense que c'est aussi à nous de s'adapter, d'aller plus loin. Si tu veux pas innover, tu veux pas faire quelque chose qui va marquer les gens, peut-être que tu peux te faire devancer. Mais effectivement, pour moi, l'IA, ça va pas être une menace pour les personnes qui l'utilisent correctement, à bon escient, et qui l'utilisent pas comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen d'arriver plus facilement à la vision artistique que t'as, tu vois. Ouais, en fait, simplifier des processus qui ne te servent pas à développer ton idée ou qui va t'aider à recouper le tout. Que ce soit le métier de l'illustration ou de la création de sites web, l'IA pourra effectivement faire du moyen qualitatif un peu partout, mais au final, si tous les sites deviennent moyens qualitatifs, ce qui démarquera les sites, c'est la prise de risque. Et l'IA, elle a, je pense pas, cette notion de prise de risque vu qu'elle se base que sur de l'existant. Ah oui, ça va être que des standards. Voilà, il y avait aussi la question de est-ce que ça va supprimer des métiers. Bah, je pense que ça va modifier effectivement des métiers, mais ceux qui seront à jour sur tout ça et qui voudront bien évoluer avec son temps et qui conserveront leur créativité, bah voilà, pour moi il y aura pas de problème. Je pense que ça peut être une menace pour certaines personnes du coup, mais pas pour tous les artistes. Faut juste évoluer en fait. Ouais, je pense que d'un point de vue artistique, en fait, l'IA, ce qu'elle va faire, c'est scinder le secteur en deux. Il y a les clients et les créatifs qui vont être en mode je suis totalement ok avec l'IA, et t'auras les clients et créatifs qui vont être plutôt artisanaux. Mais voilà, en gros, ça va juste couper le métier en deux. T'as ceux qui voudront bosser entre consommateurs d'IA, ça les dérange pas et tout, et ceux qui vont prôner plutôt le fait main. Ceux qui vont utiliser l'IA, ça va être le côté fast-food. Je viens d'y penser, mec. Je viens de penser au fast-food en disant que c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait. C'est soit tu consommes du fast-food, t'as un truc rapidement qui te convient, mais sans plus, tu vois, c'est du moyen, mais ça te convient parce que c'est rapide et tout ça. Ou alors t'as un truc plus qualitatif, plus travaillé, du haut de gamme, quoi, de la gastronomie. En gros, c'est un peu ça. Et justement, les entreprises, les grosses entreprises, je pense, qui elles, énormément de gens doivent, quand elles créent quelque chose, être très pertinentes, être un peu innovatrices sur le secteur. Je pense que celles-là, elles continueront de faire appel à des créatifs établis du métier. Bien sûr. Qui ont une vision, qui ont l'habitude du côté humain, parce que être créatif, c'est aussi être social, comprendre son client, discuter avec lui. Donc, si vous êtes créatif et que vous craignez l'IA, bah déjà la créativité, vous battez l'IA sur ça a priori. Déjà, ouais. Et sur le côté humain, un humain aura toujours plus de respect pour un autre, je pense. Clairement. Pour synthétiser, pour résumer un peu ce que j'en pense de tout ça, de l'IA dans le domaine du créatif, je pense que l'IA peut être crainte pour les créatifs moyens ou un peu fainéants qui vont pas chercher à s'éloigner trop loin des standards. Pour ces personnes-là, effectivement, il faudra chercher des points de démarcation. Mais pour les créatifs qui savent le rester, qui ont développé un univers, qui vont pas se contenter de ce que tout le monde fait et qui vont vouloir faire les choses un peu à leur manière, et c'est pour moi ça, un peu être créatif et vouloir créer des choses qui n'existent pas encore. Pour ces personnes-là, je pense que l'IA, ils ont pas tant que ça à la craindre. Tant qu'ils continuent d'être créatifs, tant qu'ils savent aussi s'en servir intelligemment dans leur métier, l'intégrer dans les étapes du travail qu'ils maîtrisent moins, ou alors pour couvrir un éventail plus large d'offres, de propositions. Pour moi, le métier continuera d'exister, il va évoluer évidemment. Faudra suivre son évolution, s'adapter, rester au courant en fait. Mais ça, avant même l'existence de l'IA, il était important de se tenir informé des tendances et des pratiques de son métier. Donc ça change pas. Bien sûr. Si je dois dire une phrase pour résumer, l'IA, ça va créer un écart plus gros entre les créatifs moyens et les bons créatifs ou ceux qui tendent à le devenir. C'est très bien dit, exactement. Je pense que ça va créer une séparation et ça va vraiment diviser en deux le côté rapide pour les gens qui n'ont pas forcément de moyens et le côté plus authentique, plus qualitatif, avec des vraies créations d'artistes. C'est pour moi ce qui fera d'autant plus briller les artistes. Pour les artistes, l'IA, ça doit juste être un outil. Il faut évoluer avec l'IA, mais garder notre authenticité, notre créativité
créativité pour justement avoir des clients qui viennent nous chercher nous parce que on possède cette créativité. Je pense que plus ça va évoluer, plus les gens viendront nous chercher, pas que pour nos compétences vraiment techniques, mais aussi pour notre univers et l'émotion qu'on va réussir à mettre dans les créations qu'on produit. Tu sais, il y a cette phrase qui dit que, bon, ça c'est plus pour le design, mais qu'un designer, il est capable normalement de te vendre un stylo. La moitié du métier créatif, c'est comment tu te présentes. Et à quel point tu es capable de dire, voilà, ça c'est moi, voilà en quoi je peux vous servir. Sachez vous vendre aussi, développer votre côté un peu communication. Je sais pas si c'est la moitié du métier, mais c'est vrai que se vendre, c'est hyper important, avoir une image. Et je pense que aussi de plus en plus, les artistes vont avoir leur propre personal branding. Moi, c'est déjà ce que j'ai commencé à faire. Je développe mon propre univers et je pense que les artistes qui vont réussir à s'en sortir, c'est aussi ceux qui vont créer un personal branding, qui vont sortir du lot, qui vont créer un univers à part entière. Pour tous ces artistes-là qui veulent évoluer, eh ben, il y aura pas de souci. Et l'IA, ce sera juste un outil comme un autre, tout simplement. C'est ça. Puis même du point de vue des clients, s'il a le choix entre une intelligence artificielle ou quelqu'un qui va venir présenter son vécu, présenter son histoire, présenter d'où il vient, les travaux qu'il a accomplis, en argumentant à chaque fois du côté humain, de l'expérience qu'il en a tiré. Enfin, c'est beaucoup plus attrayant de côtoyer la personne pour ce qu'elle a pu produire et son vécu que juste une machine, je pense. Exactement. Si je dois conclure, je dirais, si vous voyez, comme depuis des mois maintenant, hein, mais à chaque fois les gens qui vont publier sur les réseaux, ça y est, le métier c'est terminé. En fait, réfléchissez juste à comment vous voulez y réagir. Avec tout ce qu'on a dit, je pense, ces messages, c'est censé juste vous motiver à vous démarquer encore plus. Bien sûr, bien sûr. Si vous lamentez, ça ne vous fera pas avancer. Et comme on l'a vu, de toute façon, l'IA pourra jamais remplacer la créativité et le vécu d'une personne. Donc, utilisez ça soit pour vous développer encore plus, soit posez les questions quand vous voyez un nouvel outil ou une nouvelle technologie de si ça vous sert dans votre processus, si ça vous permet d'être encore plus efficace dans ce que vous voulez proposer. Et si c'est le cas, servez-vous-en. Si c'est pas le cas, passer à côté, mais continuer de créer. Il faut pas craindre l'IA, il faut s'adapter. Et on a le côté pratique de on est des humains, on fait ça pour des humains, et qui de mieux qu'un humain pour en comprendre un autre. Exactement. Même si c'est évidemment compliqué, mais bon, la machine est encore moins outillée par rapport à nous pour ça. Tout à fait. On a peut-être dit des trucs avec quoi vous étiez pas d'accord. Justement, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas justement à débattre dans les commentaires, dire un petit peu votre avis là-dessus. Moi, ça m'intéresse, hein. Je vais lire tous vos commentaires également. Je pense que c'est un sujet hyper intéressant. Évidemment, c'est tellement vaste que on peut pas tout traiter. On a juste donné notre avis. Voilà, c'est pas la vérité absolue, mais c'était notre avis, en tout cas, notre avis de créatif. Et hâte d'entendre les vôtres. Je vais regarder aussi de mon côté les commentaires qui seront postés. Je pense qu'il va y avoir de beaux petits débats. Mais en tout cas, Nico, merci à toi d'être venu. Franchement, ça fait plaisir. Ah, avec plaisir, en vrai, ouais, partager. C'était très cool. Je suis content aussi d'avoir eu ton point de vue là-dessus. Ça fait très longtemps qu'on voulait se faire un petit débat comme ça sur l'IA. Ouais, et s'il y a des sujets aussi sur lesquels l'avis de Tony vous intéresse, peut-être d'autres épisodes de cette série, peut-être avec moi, peut-être avec d'autres gens. Exactement, c'est le début d'un nouveau format. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.